La revue de presse et aujourd'hui encore, beaucoup de journaux et sites d'information sur le continent sont à l'heure du concert des nations à New York et plus précisément du défilé des chefs d'État africains qui se sont exprimés les uns après les autres à la tribune de l'organisation. Au Rwanda, le New Times nous parle du soutien affiché du président Paul Kagame au secrétaire général de l'ONU et aux réformes qu'il a annoncées. Le chef de l'État rwandais a en effet déclaré que malgré sa pertinence et sa compétence dans le traitement de certaines situations, il y avait des indications évidentes montrant que l'entité, l'ONU donc, ne répond pas aux besoins et aux attentes de ses États membres. Il a ainsi appelé les États membres à emboîter le pas et à soutenir Antonio Guterres. Nous avons les outils et les mandats pour relever les défis mondiaux, du changement climatique à la consolidation de la paix, en passant par l'égalité et le développement de chacun. Mais nous peinons à mettre les choses en pratique, a déclaré Paul Kagame. The New Times qui précise également que le président rwandais a évoqué la nécessité de responsabiliser l'Organisation des Nations Unies. Un regard sur la presse nigériane à présent. Le Daily Trust consacre sa une aux déclarations de l'homme le plus riche d'Afrique et le plus grand homme d'affaires du Nigeria. Il s'agit évidemment d'Aliko Dangote. Lors d'une réunion à l'initiative du Conseil d'entreprise pour l'Afrique, à laquelle le président rwandais Paul Kagame toujours était également convié. Les deux figures ont souligné l'importance du mouvement de diversification des économies africaines. Dans le cas du Nigeria, la plus grande économie d'Afrique, Dangote a déclaré, je cite, « Nous devrions prier pour que les prix du pétrole restent bas. Cela nous aiderait à nous défaire de notre dépendance aux revenus du pétrole. Le pétrole est la cerise sur le gâteau, un gâteau que nous possédons déjà, a-t-il ajouté. Selon le milliardaire nigérian, l'Afrique devrait devenir le grenier alimentaire du monde si elle décide de miser sur l'agriculture. Il a par ailleurs prédit que 5 des 12 millions d'emplois nécessaires en Afrique devraient bientôt être créés au Nigeria. Enfin, tel quel, Maroc se penche ce matin sur la première plateforme cloud computing sur un site 100% marocain. Elle a été inaugurée à Témara le 19 septembre dernier par le secrétaire d'État à l'investissement Othman El Ferdaous qui a multiplié les œillades en direction des pays de la CEDEAO, écrit le journal. Dès les premiers instants de sa prise de parole, Othman El Ferdaous a impulsé une dimension africaine au projet Maroc Data Center. Parmi les 70 ingénieurs, tous sont américains, mais il y a également des Tchadiens, ce qui augure de la profondeur stratégique de ce data center par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Si les allusions à la CEDEAO n'étaient pas assez claires, poursuit cet article, le secrétaire d'État à l'investissement n'y va pas par 4 chemins. La CEDEAO que le Maroc va intégrer, c'est 750 millions d'habitants dans 30 ans et autant de perspectives de développement pour El Ferdaous qui dit vouloir challenger le statu quo et faire du Maroc un hub digital pour l'Afrique de l'Ouest et même animer l'écosystème entrepreneurial sur le continent.